Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Face à l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a exprimé sa détermination à en finir avec cette agression du Rwanda. C'est ainsi qu'il s'est dit prêt à relever dès la guerre contre le pays de Paul Kagame. C'était lors d'un briefing presse animé au cours de cette semaine. À travers un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères affirme officiellement d'avoir lancé des bombes sur la RDC. Le détail, vous l'aurez dans ce journal. Agression toujours à l'est de la RDC, il n'y aura aucune solution militaire au problème au sein de la famille africaine. Ce sont les mots qu'a prononcé Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, dans un communiqué. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota immatriculée AGC 0001 fait son entrée dans les allées de la cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Sama-Lukonde est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Sama-Lukonde démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Sama-Lukonde a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. Le président de la République démocratique du Congo séjournait depuis vendredi dernier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, où il a pris part au mini-sommet organisé par son homologue angolais João Lourenço.
À cette occasion, Félix Tshisekedi a de manière ouverte condamné avec sa toute dernière énergie et en face de Paul Kagame l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Tout en refusant de négocier avec Kigali. Le médiateur et organisateur du sommet Joao Lourenço a rencontré séparément le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Joao Lourenço a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question. Ce mini-sommet consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est tenu en marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, qui s'est déroulée du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba sous les thèmes « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle », construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à l'éducation, un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. Il s'agit là du premier voyage de Félix Tshisekedi à l'étranger depuis sa réélection à la magistrature suprême pour un second mandat. Ces mini-sommets interviennent pendant que les combats font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les environs de Sake, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. En termes sans équivoque, la diplomatie rwandaise accuse les dirigeants politiques et militaires congolais, y compris le président Tshisekedi, d'avoir déclaré à plusieurs reprises leur intention d'envahir le Rwanda et d'échanger son gouvernement par la force. En réaction, Kigali déclare avoir adopté sa position en conséquence, notamment via de mesures visant à assurer une défense aérienne totale du territoire rwandais et à réduire les capacités aériennes effectives. C'est là en vue, entre autres, de faire face à l'introduction de drones d'attaque chinois CH4 par la République démocratique du Congo en 2023. Ces derniers détails se rapportent directement aux informations faisant état de ces 10 derniers jours de bombes larguées sur Goma et Sake. Ces attaques au moyen de drones rwandais ont notamment endommagé des avions civils à l'aéroport international de Goma. Elles ont aussi détruit des drones d'attaque de FARDC et touché une position du continent sud-africain de la force de la SADC à Sake, faisant au moins 2 morts et au moins 3 blessés. Ce bombardement non plus épargné la MONUSCO, dont une position au nord Kivu avait également été touchée depuis février 2024 et le 12 février 2024. Un communiqué de l'ONU a déclaré mentionner l'implication du Rwanda dans ces attaques au moyen de missiles solaires. Ces communiqués indiquaient en effet qu'un missile solaire présumé de forces de défense rwandaises avait visé le 7 février sans atteindre un drone d'observation des Nations Unies. Ces missiles avaient été tirés depuis un véhicule blindé dans une zone drone par le M23, précise encore le communiqué qui ajoute ces renseignements. Externes provenant de France confirment que le véhicule blindé de type WZ-551 équipé d'un missile solaire rwandais, 2 photographies aériennes étaient également jointes au rapport de renseignement français. Au terme des traités internationaux, la dernière déclaration du gouvernement rwandais constitue une conséquence formelle d'actes d'agression, voire même d'actes de guerre. Les pactes de non-agression et de défense commune de l'Union africaine est défini, en effet, comme des actes d'observation et d'agression contre l'État souverain. Ces actes violent, par ailleurs, la déclaration solennelle politique africaine commune de défense et de sécurité conclue et signée le 7 février 2004 en Sirte, en Libye.
D'entrée de jeu, le premier citoyen du pays a fait une sorte de restitution de sa participation aux travaux de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba et des retombées de ses assises pour la RDC. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Au regard du contexte et dans la recherche d'une paix définitive et véritable pour son peuple, le commandant suprême dit mettre de côté les velléités belliqueuses. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce que je ne peux pas ou ne veux pas, mais parce que tout simplement, il y a suffisamment d'initiatives qui font que observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur Héritier Luvumbu au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. Le bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale comprend à sa tête comme président le député Jacques Njoli, élu de Boyende dans la Tchouapa, suivi du vice-président Ogi Kalonji, élu de la Tchangou à Kinshasa, Denis Kashoba, le deuxième vice-président, ainsi que Geneviève Inagossi, réélu à Wamba dans le Haut-Ouélé. L'installation de membres de ces bureaux était présidée par Christophe Mbosso, le président provisoire de cette chambre, qui s'était exprimé à ces termes. Chargé de travailler sur le règlement intérieur, vient d'être installé. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Composée de 78 membres, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur sont appelés à réaliser un bon travail dans un délai de 5 jours seulement. Point ont fait l'objet des échanges entre le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandundungidi, et une délégation venue du territoire de Mbanzangungu, conduite par le président de la société civile, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du Congo central. Très préoccupé par cette situation qui met en péril ses habitants, les gouverneurs de province a, au cours de leur discussion, donné des orientations aux différents représentants présents à cette réunion afin de remédier à ce fléau. La sécurité, c'est une affaire de tous. Dans cette histoire, nous avons des politico-administratifs et des militaires et des FARDC qui ont vécu longtemps dans les territoires. Ils ont fait plus de temps, ils sont devenus un chef coutumier. Quand quelqu'un est appréhendé, au lieu de les suivre, il se cache derrière eux. On a présenté le problème à l'excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a écoutés et il nous a donné des solutions palpables.
vraiment satisfait puisque j'ai eu des amis gouverneurs, mais celui-ci au moins est très cool. Il nous a reçus en tant que frères. Nous avons présenté 3 points, la sécurité, l'emploi de jeunes et puis les limites entre nos 2 territoires. Il nous a compris parce que ce sont des problèmes sérieux. Nous sommes contents parce qu'il nous a promis de voir ce qu'il peut faire pour nous. À noter que la délégation de Mbanza-Ngungu était composée du président de la société civile, Albert Malala, du président de la notabilité, René Soumali, du coordonnateur du cercle Leader Congo, Dodo Bayamba, et maître Florent Dikizeiko, président du conseil de la jeunesse. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo devient de plus en plus préoccupante. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ses vives préoccupations quant à la tension continuelle dans la partie est de la République démocratique du Congo le mercredi 21 février dans un communiqué. Selon ce communiqué, Moussa Faki réitère son appel à la désenclade rapide. Ces derniers a interpellé les dirigeants de la région, notamment ceux de la RDC et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains au fin de s'accorder dans un esprit collaboratif fraternel sur une démarche raisonnable de solutions de différents quelle que soit leur nature. À cet effet, le patron de la Commission de l'Union africaine a appelé toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux de grands lacs africains. Cependant, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé à un nouveau sommet entre la RDC et le Rwanda avec comme objectif réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre le chef d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans la sous-région de l'EAC et de la SADC, ajoute-t-il. Pour rappel, les appels à une résolution pacifique de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo se multiplient depuis quelques semaines. Que ce soit au niveau continental ou intercontinental, les différentes nations partenaires de la RDC invitent cette dernière à dialoguer avec le Rwanda. Au terme de la plénière la plus courte de la session ordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diankwanga, a dans sa communication du 19 février 2024 annoncé la mise sur pied de la commission chargée d'élaboration du règlement intérieur de cette chambre parlementaire. La première étape de nos travaux consistera à la constitution de la commission spéciale qui sera chargée de rédiger le projet du règlement intérieur. Pour ce faire, votre bureau provisoire propose que chaque province soit représentée dans cette commission spéciale à raison de 3 députés, faisant un total de 78 honorables députés. C'est 26 fois 3, c'est 78. Nous avons 26 provinces. Chaque province désignera 3 collègues qui feront partie de la commission. La commission ainsi constituée aura 5 jours de travail dans la salle de banquet du Palais du Peuple. À partir de ce mercredi 21 février 2024, c'est à l'issue de ces travaux en commission que le projet de règlement intérieur sera soumis à l'approbation de la plénière. Les textes ainsi adoptés par la plénière sera aussitôt envoyé à la Cour constitutionnelle qui se prononcera pour sa conformité à la Constitution. Sont venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement
d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouy a fait un excellent travail. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a lancé le mardi 20 février à Kinshasa les travaux d'atelier de validation de mesures d'exécution d'une loi sectorielle. Cet atelier est une des recommandations de cette rencontre de haut niveau tenue à Kinshasa le 30 septembre 2023. Le vice-ministre de la Santé a indiqué que cette réforme est le fruit de la volonté du chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir de faire de la santé une de ses priorités à travers la couverture santé universelle. Cette session extraordinaire de la commission ADHOC qui réunit les experts en santé doit déboucher sur la validation de mesures d'application de la loi du 3 mars 2024. Cet atelier est convoqué afin de poursuivre avec des réformes dans le secteur de la santé, spécialement la rédaction des actes réglementaires en lien avec la sécurité sanitaire et d'autres jugés urgents pour l'amélioration de l'espérance de la vie en République démocratique du Congo et faire participer le secteur de la santé au développement du pays. Cela étant, je lance donc officiellement les travaux de la commission ad hoc. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail au cours de cet atelier. Serge Emmanuel Olen a appelé le participant à travailler avec abnégation afin de poursuivre avec les réformes dans les secteurs de la santé, spécialement la rééducation des actes réglementés, en lien avec la sécurité sanitaire et d'autres actes jugés urgents pour l'amélioration de l'expérience de vie en RDC et faire participer les secteurs de la santé au développement du pays. Son nom viendrait du portugais banana, lui-même emprunté de l'arabe banane, signifiant doigt. Pour la petite histoire, la banane aurait été le premier fruit cultivé par les hommes et sa culture remonterait à quelques 12 000 ans. Lorsque l'on parle des bananes, sans préciser la variété, il s'agit de la banane douce, dit dessert, que l'on consomme crue et sucrée. Il existe un deuxième type de banane, dite banane légumes, généralement consommée cuite et salée, qui appartiennent à l'espèce de plantain. Les bienfaits santé de la banane sont, entre autres, la banane contient énormément de nutriments. Un fruit à très forte densité nutritionnelle, ce qui signifie qu'elle apporte beaucoup d'éléments nutritifs sous un faible volume. La banane est riche en fibres et en minéraux, en amidon résistants. Les sucres de la banane sont en grande partie de l'amidon résistant qui se comporte comme un glucide lent, améliorant la sensibilité des cellules à l'insuline et ayant tendance à réguler la glycémie. Sans qu'on puisse parler d'inconvénients, la banane est effectivement plus riche en calories que la moyenne des fruits. Elle est donc à consommer avec modération pour quiconque surveille sa ligne. Une interview très attendue par les Sénégalais, celle de Macky Sall. Mais le président de la République n'a pas annoncé de date officielle pour l'élection présidentielle comme beaucoup l'espéraient. Le chef de l'État, au contraire, botte en touche et annonce que la date sera fixée à l'issue d'un dialogue national. Je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal.
La suite, on verra comment. Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue, qu'est-ce que le dialogue proposera. Ce dialogue national doit débuter lundi 26 février et durer 2 jours. Macky Sall cherche avant tout à contrer les critiques qu'il accuse de coup d'étape constitutionnel après sa décision de repousser au 15 décembre l'élection présidentielle, scrutin initialement prévu le 25 février. Mais la semaine dernière, le Conseil constitutionnel a apposé son veto à cet ajournement, un veto que le président se dit prêt à respecter. Macky Sall a par ailleurs confirmé sa volonté d'instaurer une loi d'amnistie pour ramener le calme dans le pays. Ce texte permettrait notamment la libération du principal opposant, Ousmane Sonko. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Depuis l'annonce du report de l'élection, l'opposition sénégalaise est vent debout et manifeste régulièrement dans les rues du pays. Un nouveau rassemblement est prévu ce samedi à Dakar pour faire pression sur le gouvernement. Au dernier classement de l'année 2023, publié le 21 décembre, peu avant le début du stage des équipes pour la CAN, la RDC occupait la 13e place en Afrique et 67e dans le monde. La RDC va en stage aux Émirats Arabes Unis et débarque à la CAN en Côte d'Ivoire. Elle s'élance dans la compétition et tutoie le Maroc à la 2e journée dans la phase de groupe. Elle élimine l'Égypte en 8e de finale, de même que la Guinée. En quart de finale, avant de s'arrêter en demi-finale devant la Côte d'Ivoire. Mais dommage que cela puisse paraître, malgré cette belle prestation, elle ne gagne qu'une place dans les top 20 africains. Les Léopards sont passés de la 13e à la 12e place en Afrique et de la 67e à la 63e dans le monde. La Côte d'Ivoire, 8e avant la CAN, occupe désormais la 5e place. Le Nigeria, 6e avant la CAN, monte à la 3e place. L'Afrique du Sud, 12e avant la CAN, intègre les top 10. Par contre, les Ghana, 11e avant la CAN, se retrouvent à la 14e place. L'Algérie, 4e avant la CAN, descend à la 7e place. La grande surprise, c'est le Maroc et le Sénégal respectivement, 1er et 2e avant la CAN, mais gardent intacte leur place malgré leurs éliminations en 8e de finale. L'Angola, 28e avant la CAN, a galopé jusqu'à la 20e place. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Face à l'insécurité grandissante dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a exprimé sa détermination à en finir avec cette agression du Rwanda. C'est ainsi qu'il s'est dit prêt à relever dès la guerre contre le pays de Paul Kagame. C'était lors d'un briefing presse animé au cours de cette semaine. À travers un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères affirme officiellement d'avoir lancé des bombes sur la RDC. Le détail, vous l'aurez dans ce journal. Agression toujours à l'est de la RDC, il n'y aura aucune solution militaire au problème au sein de la famille africaine. Ce sont les mots qu'a prononcé Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.